Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau haul. J'ai l'impression que je vous publie que ça, des hauls. Je suis désolée pour la voix déjà par avance, je suis malade, encore. Non mais bon, c'est la saison des microbes, hein, de toute façon. Je vous montre vite fait en fait ce qu'on a acheté dernièrement là, que ce soit pour bébé, pour Nono, pour Mélia, enfin voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont toujours en magasin, donc ce serait dommage de passer à côté quand même certains trucs. Alors, on va commencer sans plus tarder. Déjà, on a acheté un peu de décoration pour la chambre de bébé. On a pris ceci, c'est un bloc-porte. Vous allez me dire, c'est bizarre comme peluche. Non, c'est un bloc-porte en fait. Ils en ont un chacun dans leur chambre du coup maintenant. Et on va dire que vous allez comprendre que le thème est vite annoncé. Voilà. Ensuite, je vous fais dans le désordre, hein, parce que je prends vraiment ce que j'ai à ma disposition et après j'ai d'autres trucs dans l'armoire. On a pris ces deux petits lions, voilà, un petit lion et un autre chez H&M. Ils étaient pas très chers, là du coup c'est 14 € le bloc. Ils étaient pas très chers, ils étaient à 4,99 €. Donc voilà, papa a dit que ce serait son doudou. Je ne pense pas, parce que c'est... Bon, il est petit, hein, mais moi personnellement je vois les doudous des enfants. C'est quand même plus simple à prendre un truc plus gros. Mais voilà, ils sont trop mignons. Hein, je pense que je vous fais pas un dessin sur le thème. C'est puis même la mascotte de bébé. Ensuite, on a pris cette combinaison à cher. Je vais pas vous cacher, je trouve que c'est cher. 34,99 €, mais bon, il en faut. Donc franchement, on n'en trouvait pas à nos goûts. Et de bonne qualité surtout, parce qu'il faut pas que la combi genre ça fasse crack au bout de 2 minutes, enfin vous avez compris. Et surtout à sa taille, parce qu'on trouvait mais des trucs de 6 mois, 12 mois, mais en fait c'est maintenant, c'est quand il arrive qu'il faut une combinaison. Genre à 6 mois, ça dépend du gabarit, ça se trouve ça ne servira plus. Donc bon. On a pris de toute façon, il y avait besoin. Et puis bon, celle-là elle sort, donc on aimait bien. Elle est marron. Bon, elle est plus marron foncé que à la caméra. Mais voilà, très très bien. Avec les petits pieds comme ça, tout dedans molletonné. Donc avec des bonnes chaussettes, des bons petits chaussons. Avec les petites oreilles, voilà le côté un peu kiki. Voilà. Ça c'est H&M. Avec le petit nounours là, voilà. Très simple, mais vraiment comme on aime. Ensuite, là, ça c'est moi, j'ai pris tout à l'heure. Bon, j'avais dit, et je l'ai dit, hein, et on le fait, on achète beaucoup plus de la qualité à la quantité. Mais voilà, il est tout mignon. Franchement, pour qu'il bavouille dessus, c'est pas très grave. 3 €, j'ai pris du 3 mois du coup chez District Center. Voilà. Je prends des petits trucs un peu moins de bonne qualité quand même. Hein. Si je craque sur un petit motif... ensuite, ça c'est pour Mélia. Il y a un nouveau magasin qui a ouvert sur Brest. Et du coup, vu qu'on était sur Brest en ville avec Mickaël hier, bah, on a été faire un tour. Et du coup, j'ai trouvé cette petite robe, donc bien épaisse. Elle est vraiment chaude. Petite robe comme ça. En tissu un peu suédine. Je sais pas si vous allez voir. Un peu suédine. Enfin, bien épais. Je pense avec des petits collants beige, des collants noirs, des collants... Bordeaux et tout, ça peut faire super sympa. Et bon, il y avait le petit sac avec. Voilà. Je vous dis pas qui le prend en plus, hein, c'est son frère. Voilà. Non, là, il y a une passion pour le sac. Et le prix, bon, ça va. C'est pas non plus donné hein, pour un magasin. Je pense franchement que c'est un magasin. Il n'y a plus besoin de commander sur Shein en fait. Vous allez là. C'est 19,99 €. Voilà. Il y a des trucs qui sont vraiment... plutôt pas mal. On a déjà repéré un peu les costards 3 pièces et tout. Et on se dit punaise mais... deux petits garçons costards 3 pièces. Nolan qui adore en plus être chic, être bien habillé et tout. Je pense que ça lui irait trop bien. Du coup je vais peut-être aller voir pour Noël, je sais pas, je vais voir. On a vu des chaussures aussi. Oh là là, j'ai trop hâte. Je vais essayer avec Nono je pense. Ensuite, bah, du coup on continue avec le sac là. Moi, je me suis trouvé des mocassins. Parce que je crois que je vous avais raconté l'histoire des mocassins. Je ne sais plus. J'avais trouvé des super mocassins chez Naf Naf. Bon, pas la même qualité que ça, on est d'accord. Pas le même prix non plus. Et en fait, je les ai essayés, j'adorais. Sauf qu'il n'y avait pas ma taille. J'ai appelé plein de Naf Naf. Même des Naf Naf pas chez moi. Mais en fait, des filles sur Insta voulaient bien aller me les prendre. Et en fait, me les envoyer par Vinted.
J'avais craqué dessus, vraiment, je l'ai trouvé mais magnifique au pied, je trouvais ça trop beau et tout. Et en fait, bah, la dame me dit oui, mais en gros, sur Internet, ça arrive un peu en retard par rapport au magasin. Donc, surveillez Internet, ça va sûrement arriver. Je retourne 10 jours après, parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, elles sont sorties il y a 3 semaines, vos mocassins, enfin... Et en fait, il y a une autre dame qui me dit, mais en fait, il n'y a pas votre taille dans ce modèle-là. Je dis, bah, fallait me dire ça plus tôt, moi j'espère depuis. Donc du coup, j'ai eu du mal à me les décrocher de la tête, ces chaussures. Moi, en général, quand j'ai vraiment un coup de cœur, soit sur une jupe, une robe, j'ai du mal. Même si je l'achète pas, j'ai du mal. Et en général, je vais acheter quelques temps après, ou je me fais avoir, il n'y a plus ma taille quand je retourne. Ça, je pense que ça arrive à beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ces mocassins. Bon, c'est pas les mêmes du tout que chez Naf Naf. Ce n'est pas le même prix non plus. Mais bon, elles feront l'affaire. Voilà, je trouve... Au début, je suis pas trop fan de ces chaussures-là, je vous avoue. Mais en fait, bah, moi enceinte, je peux pas mettre des talons, des trucs comme ça. Donc je me dis, avec une petite robe un peu chic et tout, je pense que ça peut faire pas mal pour les fêtes et tout. Même là, par exemple, bon, là aujourd'hui, pas du tout. J'ai un sweat, j'ai mon short mini-cure de grossesse. Mais j'avais froid, en fait. Bah, je suis encore un peu... j'ai un peu la crève encore, donc... Du coup, j'avais froid, j'avais envie d'être bien. Donc j'ai mis mon sweat. Et j'ai même en plus inauguré mon gros manteau de portage. Vous savez que je vous ai montré dans les hauls précédents. Donc voilà, elles sont quand même mignonnes. Hein. Là, il y a le rappel. Il y avait ça aussi sur les chaussures Naf Naf. La semelle a l'air assez épaisse quand même. J'en ai essayé d'autres et elles avaient l'air un peu plus cheap. Là, c'est en suédine un petit peu. J'aurais aimé en trouver pour Mélia du coup, parce que moi j'adore. Mais voilà, elles sont pas mal. Franchement, ça va quand même. Aux pieds, elles sont mignonnes et tout. Et je sais pas payer le même prix non plus. Voilà, on va pas... Hein, faut pas tout avoir. J'ai essayé de trouver sur internet un similaire à celle de Naf Naf, mais impossible quoi. Je les ai payés 19 €. Voilà, celle de Naf Naf, elle a coûté 50. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, hop, reste là toi. Bon, je vais mettre ça ici, je rangerai après. Ensuite, du coup, il me faut des pyjamas pour la maternité, parce que je commence un peu à préparer le sac. Papa me met un peu la pression, je vous avoue. Du coup, j'ai pris un pyjama comme ça. Alors, c'est mode Noël, hein. Mais bon, pour le prix, pour trouver déjà un pyjama qui me va et d'allaitement, enfin qui peut être compatible avec l'allaitement, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé celui-ci, je pense que vous allez le repérer, hein, il se fait tous les ans, je pense. Avec le caleçon, j'ai pas essayé, hein, je me suis pas cassé le baigneur, j'ai pris la taille la plus grande. Au pire, c'est grand, c'est pas grave. Je pense que ça va être grand. J'avais pas vu en fait la taille du pantalon. C'est pas grave. Je serai à l'aise au moins. Hein. Si au moins j'ai une césarienne, on sait jamais. Je serai au moins à l'aise à la mater. Voilà. Bon, je vais être en mode Noël quoi. J'accouche pas à Noël du tout. Mais bon, c'est pas grave. 19,99. Bon, c'est le moins cher. Hein. Clairement, c'est le moins cher. Parce que franchement, les pyjamas, l'inflation, Macron, tout ce que vous voulez. Même les pyjamas, ils ont augmenté. Quand je vois le prix des jouets déjà. Donc 19,99 chez H&M. Quand je vois le prix des pyjamas déjà, je me dis punaise. Le prix des jouets, non mais c'est une blague ou comment ça se passe? Il y a des jouets qu'on a achetés l'année dernière, ils ont pris 5-7 €, certains, même 10 € certains. Arrêtez, hein. Bref, cette année j'ai dit de toute façon il y avait moins de cadeaux. Ensuite j'ai pris celui-ci, parce qu'on m'a dit il faut des pyjamas, donc tant pis, hein, même prix. Parce que même sur Vinted, franchement, les gens, faut pas déconner, 20 € de pyjama, même avec étiquette, tu l'as payé 25 €, c'est Vinted, quoi. Voilà. Ou des pyjamas très bon état, sans étiquette, ils n'ont pas été neufs. Enfin, ils sont pas neufs, genre avec étiquette. Les gens, je sais que sur Primark, c'est cher, machin. Mais, enfin, cher. Oui, ça a augmenté quand même par rapport à avant. Mais ils revendent le pyjama à 30 € alors que tu l'as payé 15 €. Enfin, voilà. Voilà, juste mieux quand même. Du coup, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, bah, il est à 30 €. Alors, je crois que c'était à Sonnette parce que j'attends un colis assez important. Voilà. Mais toujours, bah, du coup, pouvoir allaiter. Donc, avec les boutons. Voilà, faut pouvoir allaiter. Donc, voilà. Bon, celui-là est mignon quand même. Celui-là, j'aime bien. Je vais pas regarder la taille du pantalon, c'est pareil. Hein. Oui, bah, on va être bien, hein. On va être plutôt très à l'aise, Marine. Parce qu'il faut savoir que ça sert après la grossesse.
Donc faut quand même qu'il m'aille. Hein. Si le truc il me tombe aux chevilles dès que je marche, ça sert à rien. Au pire, je demanderai à ma mounette de me faire un élastique s'il faut. Je le trouve mignon. Voilà, je suis dans le thème rouge, quoi. Donc chez H&M. Hop, bah écoutez, on va remettre dans le sac, hein, de toute façon, parce qu'il faut que j'enlève les étiquettes, que je lave et tout pour pouvoir mettre dans la valise. Hop. Je vais essayer en fait de tenir avec ce que j'ai comme pyjama actuellement pour pouvoir mettre dans la valise et que j'y touche plus. C'est les pyjamas de la maternité. Et ensuite, bah, je vais essayer de tenir. Je pense qu'il y a moyen, j'ai 2-3 shorts qui me vont encore larges, même enceinte. Bah après j'ai des chemises de nuit, ça le fera pour la fin. Enfin, comme ça en fait j'y touche plus parce qu'imaginez, je le mets, paf, j'accouche, j'oublie de le mettre, un pyjama en moins, dans le caca moi. Et j'aime bien que tout... j'aime bien que tout soit carré, que tout soit dans ma valise et que je touche plus, que voilà. Donc voilà, pareil pour bébé d'ailleurs. Il va falloir commencer à laver les vêtements. Ensuite, ça alors... Ça, j'ai trouvé chez Action. C'est un ange, vous savez. Ça, c'est plutôt pratique quand vous partez. Quand, par exemple, tout bête, quand j'irai faire mes rendez-vous pour le postpartum, vous savez, pour le périnée. Hop, le bébé, il veut téter. Je cache un petit peu pour, pour ne pas m'ététer non plus, quoi. En général, enfin, moi, je vous le dis, j'ai allaité Mélia. Nolan, je l'ai allaité plus d'1 an. On n'a jamais vu mon sein. J'arrive toujours à être très discrète. Pourtant, Mélia, je l'ai allaité dans les magasins. Les bébés à faim, il faut sentir le sein, c'est comme ça. Hein. Donc, non, franchement, Mickaël m'a toujours dit, on n'a jamais vu une pète de peau. Enfin, vraiment, je fais très attention. Après, j'achète des vêtements aussi pour pouvoir faire attention. Hein, parce que c'est pas le but qu'on voit mon mamelon ou quelque chose comme ça. Après, bon, celles qui le font, bon, perso, je m'en fous, bébé à faim, faut le nourrir. Hein. Mais voilà, les gens, ils ont pas besoin de voir une partie de mon corps, quoi. Et du coup, ça, c'est plutôt pratique parce qu'ils sont grands. Et voilà, pareil, quoi. Hein. On est sur le thème, quoi. Donc, j'étais trop contente de cette action. Ensuite, on a trouvé ça chez H&M. Parce qu'à H&M, il y a des petits trucs sympas. Il y a de tout, hein, niveau qualité. Mais voilà, celui-là, je le trouvais vraiment trop mignon. Ça faisait longtemps que je le voyais. Et je l'avais vu sur Vinted, mais 10 €. Pas neuf, sans étiquette et tout. Bon, là, je l'ai payé 17,99 €. Mais bon, 10 €, les frais de port, j'étais à 14-15 € au final. Autant en acheter neuf, quoi. Donc, ça, c'est un ensemble de 3 pièces. Il y a le body, il y a le petit pantalon et il y a le petit bonnet. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début de mes grossesses, et qui ont vu même Mélia, mais bon c'est une fille donc c'est différent aussi, mais pour Nolan, bon Nolan j'ai rien acheté vu que je ne savais pas, et vu qu'on a eu énormément d'événements avec nos amis de Belgique, vous voyez je pense qu'on n'est pas sur le même style, on est sur un style plus sobre, j'ai moins de Mickey, j'ai moins de gros dessins, je suis plus classique, mais en même temps je pense qu'il y a l'âge qui fait aussi, il y a je sais pas, les goûts qui changent aussi, mais je suis plus classique pour ce bébé, je suis plus ton neutre et tout. Par exemple, la combi marron, là, moi j'aurais trouvé une avec plein de têtes de Mickey pour Nolan, j'aurais pris. Là, je suis plus du coup classique. Mais celui-là, je le trouve trop mignon, il existe en plein de couleurs. Donc voilà pour ça. Ensuite, ça, bon, ça c'est pas prêt à je dois le confirmer. Un petit ensemble 3 pièces, pareil, mais regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Oh, j'adore. Avec le petit pantalon qui va avec. Donc on est d'accord, ça fait un ensemble costard un peu. Et en fait là on a pris du 4-6 mois parce que du coup bon, on a fait nos photos de grossesse et tout avec les enfants. Et c'est vrai que la photographe nous a dit à moins que vous ayez moyen que quelqu'un, donc je verrai avec mon beau-père ou ma maman peut-être, pour nous envoyer les enfants en fin de séance, pour la séance vous savez nouveau-né. Pour pouvoir faire des photos avec eux et bébé, des jolies photos parce que oui on peut en prendre à la maison mais on n'est pas photographe, on n'a pas la lumière, on n'a pas on n'a pas l'inspiration autant que voilà un photographe a ou tout le décor, enfin tout. Avant j'avais mais j'ai tout bazardé en déménageant et soit c'est ça, soit en fait on fait une séance consacrée à bébé et nous, donc photo avec maman.
photo papa, maman, bébé, photo que bébé. Parce que clairement, on a des enfants qui sont très agités. Et là, déjà, la séance photo grossesse, je suis étonnée qu'il y ait autant de photos. Vraiment. Parce que, bon, Nono, il nous a fait carnage là-bas. Bon, disons qu'on n'avait pas trop prévu de linge propre et tout. Heureusement que lui, il avait fait ses photos. Il a fait son carnage après. Mais on a des enfants qui sont très agités, qui sont très... il faut tout le temps être en mouvement et tout. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que la photographe, elle devait se concentrer sur moi parce que, voilà, pour faire les photos. Moi, j'étais en fait concentrée sur les enfants parce que, c'est normal, je suis maman, donc, voilà, leur bien-être avant tout. Et en même temps, on voulait faire des photos, moi et Mickaël, avec le ventre. Mais en même temps, Mélia et Nolan ne voulaient pas. Donc, voilà, elle nous a conseillé vraiment, si on n'a pas possibilité que mon beau-père ou ma maman nous envoie les enfants en fin de grossesse, la dernière demi-heure par exemple, pour pouvoir faire des photos avec bébé, de pas venir avec eux au final, parce que bébé sera perturbé. Ça sera pas, elle a dit, on n'arrivera pas. Elle a dit, on n'arrivera pas à faire des photos avec bébé, il sera trop perturbé, il sera énervé, alors que bébé, il faut qu'il soit apaisé pour les photos de grossesse, les photos de naissance comme ça. Donc du coup, on a dit qu'on ferait un shooting photo aussi, si on n'arrive pas à faire ça, quand il sera un peu plus grand, bébé. Donc voilà, je pense l'âge, je pense que ce sera vers ses 4-5 mois, je pense. Quand il sera un peu plus grand, quand il se tiendra un peu mieux, enfin voilà. Et du coup, vous savez, pour changer la photo d'en bas, en fait. Pour faire une grande photo de famille pour changer. Donc on a pris cette tenue, voilà. Donc ça, c'est sûr, il ne met pas avant. C'est sa tenue de photo. Donc voilà pour ça. Ensuite, hop, on a ça. Pareil, je vais ranger. En fait, il y a des choses à laver. Hein. Papa, il se rend pas compte. Mais moi, je vais avoir du repassage à faire. Ensuite, ça, c'est hier. Parce qu'il y a les Black Friday, donc ça, c'est cool. Du pareil au même, on a trouvé ce petit baby gros. Comme ça. Super mignon. Simple, quand même. Avec un petit dessin. Mais assez sobre, quand même. Bon, ils sont à 18 € hein, quand même. Hein. Mais il y avait 50%. Donc, ça va. Ensuite, donc ça c'est du 3 mois, hein, je vise le 3 mois maintenant. Ensuite, du coup, un autre comme ça, plus chaud. Ça, je le trouvais trop mignon. Je trouvais trop chaud. J'aime bien les couleurs. Pareil, 3 mois, il était à... Je crois qu'il était un peu plus... ouais, 19,99. Mais pareil, 50%. Ensuite, on a trouvé cette combinaison. C'est papa qui l'a vu, évidemment, maman l'a craqué. Petite combinaison comme ça. Oh là, moi j'adore. J'ai envie de me mettre dedans. Il en faut, hein. C'est un bébé hiver. Hein. Donc voilà, tout molletonné. Ma maman, elle en avait acheté une à Amélia. Mais je l'avais revendue, quoi. Parce que je pensais pas que j'allais avoir un autre bébé. Et j'ai revendu, en fait, quand on a su que... Quand Nolan est né, en gros, j'ai su que c'était un garçon, donc ça allait pas, la combi. Mais c'était le même style. Elle était tout pilou comme ça. Elle était trop belle. Oh, j'ai adoré Mélia dedans. Elle était à 40 €, mais 50% pareil. Et les petites moufles avec. Trop chou. Petit lot de bavoirs. Voilà, parce que ça, on n'est pas très riche en bavoirs. On a des bavoirs, mais bavoirs roses. J'ai dit à un moment donné, bon, hein, c'est un petit garçon. On va lui acheter un petit peu de couleur un peu neutre aussi. Hop, voilà, petit motif. Petit pendant. Voilà, on a pris peut-être presque toute leur collection qui restait quand même. Petit bonnet comme ça, parce que du coup, en porte-bébé, on aura un peu froid à la tête. Donc du coup, voilà, petit bonnet pour pouvoir lui mettre au chaud sa petite tête. Donc les bavoirs, ils étaient à 12,99, moins 50 aussi. Petit bonnet, 9,99, moins 50. Ensuite, petits chaussons comme ça. Trop mignon. Voilà. Ouf, il me défonce les côtes. Petits chaussons comme ça, hop. Voilà, un petit panda, un petit koala. Et ensuite, on a pris un pyjama pour Mélia. Voilà, petit pyjama comme ça. Parce que maintenant, on évite tout ce qui est dessin mini, pas de carton du tout. Parce que Mélia n'aime plus. Elle me dit, je suis plus un bébé. D'accord, ma vie. Et petit legging comme ça, côtelé, avec des petits points paillettes. Voilà,
trop mignon. Et il était à 19,99 moins 50%. Voilà. J'ai vu ça. Alors, attendez, je crois que la taille... Ah ok, le legging c'était du 5 et le haut du 6. Bah écoutez, bon après un niveau centimètre ça passe. Mais... Hop, je vais ranger tout ça dedans. Mais ouais c'est vrai quand je vois là tout ce que je déballe, il va y avoir des choses à laver. Non, il y a des choses ça va pas déjà. Je pense qu'on va essayer de s'y mettre un peu ce week-end. Ensuite, du coup, je continue parce que je vois le temps qui passe. On a acheté cette petite toile, voilà, pour mettre dans la chambre de bébé. Je la trouve mais magnifique. Alors il y avait l'éléphant, il y avait le zèbre et tout. Mickaël a dit faut pas déconner vu le prix de la toile. Mais voilà, je la trouve trop belle. Ça fait pas en fait trop enfantin je trouve. Parce que déjà il y a des affiches qu'on a achetées. Ça fait plus enfantin, ça fait plus enfant, c'est normal, c'est un bébé. Mais je la trouve mais splendide, vraiment. Je suis en train de réfléchir où je la mets. C'est pour ça, vu qu'on a quand même pas mal de pans de mur à meubler, j'aurais bien pris une deuxième. Mais bon, Mickaël m'a dit on va pas abuser sur les choses. Vous voyez ici avec cette couleur, je trouve mais magnifique. Vraiment, c'est génial. Mais après en blanc, bon, ça ressort pas autant, vous voyez. Ça ressort pas autant. Donc sachant qu'on a que un pan de mur de cette couleur et un deuxième là, que vous voyez pas qui est derrière, je sais pas trop où on va le mettre. Là j'aime bien, mais il y a là vous êtes sur la table à langer en gros. J'ai peur un cadre au-dessus de la table à langer, même s'il est très léger, qu'on va mettre à balle du 3M. Ça me fait peur moi personnellement. Mais pourtant c'est sur cette couleur de pan de mur qu'il faut, parce que c'est là qu'il ressort le plus. Sur le blanc il ressort pas autant. C'est joli mais il ressort pas autant. Ou alors faudrait les trois. Les trois et je mets les trois sur le même pan de mur. Mais voilà, trop beau. Enfin j'adore. Franchement je le trouve magnifique. Je pourrais même les prendre pour les mettre dans mon couloir, je les adore. Mais le prix n'est pas donné. Je reviens, je cherche le reste. Alors du coup, on reste sur les cadres. J'ai pris 3 cadres comme ça parce que du coup j'ai les affiches. Et il me fallait des cadres. Donc je suis partie sur du bois. Parce que bah, le thème, vous avez compris, hein, le thème c'est lion, savane et tout. Donc je suis restée sur du bois. Donc là, que je mette sur une couleur comme ça, bah ce sera joli. Mais que je mette sur du blanc, c'est pareil, ça va ressortir. Donc voilà, vous savez, nous les chambres, on les fait pas trop charger, c'est assez sobre. Donc voilà, pour ça, ça c'est chez Action. Ça vaut vachement le coup d'ailleurs. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, hein, parce que c'est vrai que j'avoue que je parle. On a pris un nid d'ange comme ça, parce qu'il nous en fallait un deuxième pour bébé. Bah oui, pour bébé, Marie, tu veux que je redis. Avec les petits pandas. Bon bah là on a craqué, on a vu les pandas, Mickaël et moi on s'est regardé, on a fait ok, on envoie. Même si c'est un bébé lion cette fois, et ben on a pris. Parce que voilà, c'est trop mignon, les autres on n'était pas trop fans. Ensuite, ça c'est papa qui a vu. Mais bon, il y en a une qui va être contente quand elle va voir qu'il a ça le bébé. Petit ensemble comme ça, roi lion. On a quand même du roi lion, hein. On n'a pas, je dis pas qu'on n'a pas du tout, hein. Ensuite, ceci, oui, c'est pour bébé. Alors bon, on a pris des grandes tailles. Ça, c'est papa qui a vu parce que bah, avec le Black Friday, c'est quand même intéressant certains trucs. Voilà, petit soupule. Hop. Petit sweat comme ça, c'est du 12 mois. Avec écrit demain protecteur, enfin bref. L'écologie, évidemment, ça me parle pas. Ça, c'est pour Nounours. C'est pour Nounou. Petit soupule comme ça. Voilà. À force, je vous dis pas la tête que j'ai qui tourne. À force, je vais mettre tout ça, je pense, dessus. Parce que là, on peut plus là. C'est chaud, à force. Petit pantalon comme ça en 3 mois. Parce qu'il n'a pas énormément de vêtements pour s'habiller, on va dire, genre pour y avoir une tenue. Bon, au début, on sait que ça reste en pyjama les bébés. Oui, j'ai mis ça, mais j'ai trop chaud, je vais devoir enlever en fait. Petit sweat comme ça, 6 mois. La plupart, c'est papa qui a repéré, c'est même pas moi.
Ça c'est maman, enfin c'est moi quoi. Oups. Petit pantalon comme ça là, en laine un peu, j'adore. Ça c'est le genre de choses que j'ai pas pu acheter pour nous parce que je savais pas que c'était un garçon. Et même pour fille, j'étais pas attirée par ces trucs là. Je sais pas si ça se faisait autant. Mais bref, j'adore. Petit pull. C'est du 9 mois. Je trouvais trop chaud. Pareil, c'est papa qui a trouvé. Il est bon goût, papa. Petit sous-pull. J'étais un peu moins fan, mais bon, franchement, pour le prix, c'est vrai que ça valait le coup. Voilà. J'adore. En 18 mois, mais j'adore. Je la trouve trop mignonne. Les couleurs, j'adore. Ça, c'est pour mon ours. Ça, on a pris 4 ans. On se dit, au moins, c'est sûr qu'il mettra. On le trouve mignon que le petit canard. Trop chou. Un petit jean. Petit pantalon, pardon, comme ça, en 6 mois. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour moi. Parce que je suis toujours en robe, toujours en jupe et tout. Mais franchement, des fois, le dimanche, vous avez envie de mettre un survêt, quoi. Donc ça, j'en ai pas pour la grossesse. Et même pour après, ça servira pour le postpartum. Voilà, pantalon, survêt. Basique. Classique. Ensuite, chemise de nuit d'allaitement. Chérie Sardine. Hop. Comme ça. Manche courte parce qu'il fait très chaud à la maternité. Il fait toujours très chaud. Et vous savez, le début, vous avez les hormones qui montent là et ça vous transpire comme un bœuf. Et en plus, il y avait un peu de Black Friday. Donc écoutez, petite chemise de nuit. C'est pas la plus canon que j'ai, mais voilà, pour le prix, franchement, là, il a la carte club, du coup, bon, là, c'est intéressant. Elle est à 14,99, j'avais 20% supplémentaire dessus, bon. C'est toujours ça, on va dire, hein. Ah, zut. Ensuite, presque fini. Je vous avoue, moi non plus, j'en peux plus. Hop. Petite robe. Alors, franchement, il faut que je vérifie. Parce que j'ai vu ce style-là en chemise de nuit, je le sais. Mais je sais, vu qu'elle n'était pas dans la collection pyjama, je ne sais pas si c'est une chemise de nuit. Je ne sais pas si c'est pas une robe finalement. Donc, tant pis, moi je vais la mettre en tant que chemise de nuit parce que c'est chemise de nuit que je cherchais. Mais je ne suis pas sûre que c'est une chemise de nuit parce que vu l'épaisseur du truc et la matière, il faut que je vérifie sur leur site. Mais voilà, toujours allaitement pour pouvoir donner le sein facilement. Et je l'avais repérée sur le site, mais en fait elle n'était pas en magasin quand je suis allée la dernière fois. Et du coup j'ai dit à Mickaël, tu me la commanderas sur internet. Parce que il me faut de toute façon des chemises de nuit, pyjama d'allaitement. Et du coup c'est vrai que quand là j'avais pris les deux chez H&M, j'ai dit c'est cool, tu me prends juste celle de Orchestra, ça le fera. J'aurai assez, j'ai déjà une, 4 on va faire avec quoi. Et là au final je suis bien parce que du coup j'ai la chemise de nuit avec les cœurs, les deux pyjamas d'H&M, ma chemise de nuit que j'avais déjà achetée auparavant dans le précédent. Donc ça m'en fait 4 déjà. Sachant que j'ai un pyjama déjà que j'avais chez H&M qui me va très bien même pendant la grossesse. À boutons, donc ça me fait un autre, donc c'était parfait. Et j'ai trouvé ça, petit haut, ça c'est juste le haut parce qu'il n'y a pas le bas. C'est la même collection que j'avais acheté, vous savez, la chemise de nuit. Mais c'est juste le haut, mais c'est pas grave parce que j'ai acheté un pantalon dernièrement de pyjama. Écoutez, la couleur ça va pas du tout ensemble, mais on s'en fiche. Ensuite, petit ensemble, ça je pense ça va être sa tenue de sortie. Voilà. Donc ça j'ai pris du 1 mois. Avec le petit sous-pull, la salopette. Donc le petit bonnet, il ira très très bien. Le bonnet koala. Je vais enlever les trucs parce que ça me coule. Il ira très très bien. Et j'ai acheté ce petit bonnet aussi. Voilà. Un peu plus épais. Tac, petit lot de bavoir parce qu'il en a jamais assez. Et ça, moi, je me suis trouvée... Ça me donne chaud. Je me suis trouvé ça du coup, pour maintenant où je mettrai dans la valise, je sais pas trop, franchement. C'est une petite blouse tunique. Alors c'est pas une spéciale allaitement, mais vous voyez que vous pouvez allaiter parce que vous avez des boutons.
C'est pas compliqué, l'allaitement, vous prenez une chemise, vous prenez un débardeur en dessous classique type d'allaitement et vous pouvez allaiter tranquille. Si vous êtes à l'aise, bah, du no-bras. Perso, je suis pas autant à l'aise quand je suis en montée de lait ou quand j'allaite parce que ça fuite par moment et moi j'ai beaucoup de fuites de lait parce qu'en fait il suffit que j'entende un enfant pleurer, j'ai mon sein qui fout. Et du coup, voilà, hein, surtout au début, après quand vous êtes à 6-7 mois d'allaitement, vous contrôlez votre lactation, donc vous savez que si vous avez des fuites ou pas. Mais voilà, je pense pour le postpartum, ça sera parfait, une petite tunique comme ça par-dessus le legging. Parce que je pourrais remettre des leggings sans bas de contention après la grossesse, du moins un mois après l'accouchement. Parce que là, les collants de contention, j'en ai un peu ras même si ça fait du bien. Donc voilà, écoutez, je vous montre pas tout ce que j'ai acheté même avant. Je pense que là c'est pas mal quand même. Là c'est tout ce qu'on a acheté vraiment en cette dernière semaine là. Enfin ces 2 dernières semaines, en gros, presque, ouais, 2 semaines, un peu moins. Et puis voilà, écoutez, je vais essayer de vous le monter assez vite. Écoutez, j'espère que ça peut vous donner des idées. Dites-moi si vous avez déjà acheté des petits trucs qui sont là sur le haul. Et écoutez, si vous avez des petites... vos Vinted même, où vous vendez du sergent-major, du pareil au même et tout, avec des petites tenues sympas, écoutez, je vous prends. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite.